Bonjour à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui en replay sur le studio vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance Warrior sur le thème de la semaine, abandonner les comparaisons. Aujourd'hui, du coup, on va essayer de travailler sur l'élément de la terre en médecine traditionnelle chinoise et notamment sur les méridiens de la rate de l'estomac qui vont nous permettre de venir nous ancrer profondément parce que finalement, lorsque l'on se compare, c'est que l'on manque d'assurance, que l'on manque de confiance en soi et que l'on va essayer d'aller chercher cette confiance en nous qui nous manque en nous comparant à autrui. Le problème, c'est que souvent, c'est un petit peu dangereux de faire ça. Pour illustrer ça, il y a Serge Marquis qui a dit que quand on veut être la plus grande, on a sans cesse tendance à se mesurer et on finit toujours par trouver quelque part de quoi se rapetisser. J'ai trouvé ça plutôt très vrai, donc aujourd'hui on va essayer d'abandonner ces comparaisons, d'abandonner notre tendance naturelle finalement, à aller chercher la confiance en nous, l'assurance qu'il nous manque à l'extérieur en allant se comparer pour nous éviter de trouver plus grand que nous, pour nous éviter de trouver meilleur que nous et d'ébranler du coup la confiance en nous que l'on était venu chercher à la base. Voilà, donc dans un premier temps, vous allez pouvoir vous équiper. Donc si vous êtes à la maison, vous allez avoir besoin d'un bolster qui peut être remplacé par un traversin, de briques qui peuvent être remplacées par des gros bouquins et d'une sangle qui peut être remplacée par une ceinture. Et puis vous allez vous asseoir confortablement sur votre tapis, sur une assise, peu importe, là où vous êtes. Vous immobilisez dans la posture qui est la plus juste pour vous aujourd'hui. Bien relâcher les épaules. Fermez les yeux lorsque ce sera le bon moment pour vous. Veillez à ce que votre colonne vertébrale soit bien droite, comme si un fil tirait votre tête en direction du ciel, un autre tirait votre coccyx en direction du centre de la terre. Toutes vos vertèbres sont parfaitement alignées. Laissez bien retomber le poids de vos mains, de vos bras, pour venir détendre les épaules. Puis prenez le temps aussi de porter votre attention sur tous les petits muscles de votre visage. Ces petits muscles que nous avons tendance à ne jamais relâcher ou très rarement. Prenez le temps de bien lisser votre front, de défoncer vos sourcils, de laisser retomber naturellement vos paupières sur vos yeux sans forcer quoi que ce soit. Relâchez aussi tous les petits muscles dans vos joues, laissez-les bien retomber en direction du sol. Décollez votre langue de votre palais, laissez-la retomber. Avalez votre salive pour venir détendre votre gorge. Et puis vous allez porter votre attention maintenant sur votre respiration. Sur le mouvement de votre souffle aujourd'hui. Comment vous inspirez, comment vous expirez. Est-ce que vous faites des pauses entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire? Quelle est la longueur de votre inspire par rapport à l'expire? Quelle est l'intensité de vos inspires, l'intensité de vos expires? Est-ce que l'une et l'autre sont fluides ou est-ce que c'est saccadé? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça vous demande un effort ou est-ce que c'est plutôt facile? Notez absolument tout ce que vous pouvez noter, sans distinction, sans discrimination, que ce soit agréable ou désagréable. Observez simplement votre manière de respirer aujourd'hui en cet instant.
À chaque fois que vous vous rendez compte que votre attention s'est fait embarquer ailleurs, que vos pensées ont embarqué votre attention, revenez à votre souffle, revenez à votre respiration, revenez aux sensations de cette respiration. Puis aujourd'hui, je vais vous proposer une respiration qui va nous permettre d'harmoniser notre yin avec notre yang, notre énergie féminine avec notre énergie masculine, notre énergie de l'introversion avec notre énergie de l'extraversion, notre dynamisme avec notre tendance au repli sur soi, à l'immobilisme. Vous allez positionner votre main au niveau de votre poitrine, la paume de main tournée vers l'avant, le dos de la main en direction de votre poitrine. Et puis vous allez venir crocheter vos doigts de la main droite sur vos doigts de la main gauche. Donc vos avant-bras sont à peu près à l'horizontale. Et puis là, à l'inspire, on va venir tirer pour venir écarter nos coudes l'un de l'autre au fur et à mesure que nos omoplates se rapprochent dans notre dos. Et à l'expire, vous allez pouvoir relâcher. Inspire, tire. Expire, relâche. Au rythme de votre respiration aujourd'hui. Inspire, tire. Expire, relâche. Inspire, tire. Expire, relâche. Inspire, tire. Expire, relâche. Et maintenant, à l'inspiration, vous allez visualiser toutes les fois où vous êtes comparé aux autres. Toutes les fois où ça vous a desservi. Et à l'expire, vous allez pouvoir relâcher toutes ces tensions, toute cette négativité. À l'inspire, on tire, on visualise toutes les comparaisons. Et à l'expire, on les abandonne, on les laisse partir. On lâche prise. Une dernière fois. Inspire. Expire, relâchez. Laissez tomber vos bras le long de votre corps. Laissez retomber vos mains là où elles retombent naturellement, spontanément. Et observez simplement les effets de cette respiration de Ganesh sur votre corps, mais aussi sur votre esprit. Dans quel état vous trouvez-vous après cette respiration? Qu'est-ce qui se passe en vous? Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous allez cette fois-ci positionner votre main droite à hauteur de votre poitrine. Comme tout à l'heure, paume de main tournée vers l'avant. Le dos de votre main tourné vers votre poitrine. Et puis vous allez venir projeter vos doigts de la main gauche sur vos doigts de la main droite. Et à l'inspire, on tire, on écarte nos coudes au fur et à mesure que nos omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et à l'expire, on relâche.
Inspire, écarte, tire. Et à l'expire, on relâche. Expire, tire, toujours au rythme de votre respiration naturelle aujourd'hui. Et expire, relâche. Inspire. Expire. Et ajoutez la visualisation. Inspirez toutes les situations où vous avez eu tendance à vous comparer, qui ont amoindri votre confiance en vous, et laissez-les partir à l'expire. Inspire, visualisez toutes ces comparaisons, tout le mal, toute la douleur qu'elles ont engendré, la souffrance, et laissez-les partir, abandonnez cette souffrance, ces douleurs. Une dernière fois, inspire. Et expire, relâche. Laisse retomber tes bras de tout leur poids, détends au maximum tes épaules, tes omoplates. Puis vous allez pouvoir descendre de votre assise si vous étiez assis sur quelque chose. Et puis on va venir dans notre première posture, la posture de la selle. Vous allez venir donc à quatre pattes sur votre tapis, vous asseoir sur vos pieds et vous laisser retomber vers l'arrière. Dans un premier temps, prenant appui sur vos bras, sur vos mains. Et puis doucement, peut-être venir sur vos avant-bras. Arrêtez-vous vraiment là où votre corps s'arrête naturellement. Vous devez sentir forcément un étirement au niveau du dessus de vos cuisses, dans vos chevilles évidemment, puisque vous êtes assis dessus. Un étirement aussi au niveau des épaules. Si c'est suffisant pour vous ici, alors arrêtez-vous ici. Si ça ne l'est pas, vous pouvez complètement venir vous allonger. Posez votre tête au sol, posez vos épaules au sol. Et relâchez au maximum ici. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Si vous avez choisi de vous allonger, si c'est possible pour vous aujourd'hui. On est ici dans une très grande tension de la colonne vertébrale vers l'arrière. Très grande flexion de cette colonne qui n'a pas l'habitude d'être dans cette posture. L'inconfort peut donc s'installer assez rapidement. Acceptez-le. Profitez-en pour observer la manière dont vous réagissez à cet inconfort, ce que vous vous dites à l'intérieur de vous. Quelles sont les émotions que cet inconfort déclenche? Et lorsque cet inconfort se transforme en douleur, s'il se transforme, ce n'est absolument pas une suite logique, mais si c'est le cas, alors adaptez votre posture, peut-être revenez sur les avant-bras ou même carrément sur les bras. Sentez l'ouverture de la poitrine dans cette posture, l'étirement du ventre, la compression dans vos lombaires. Essayez de relâcher au maximum ce que vous pouvez relâcher. Pour ça, vous pouvez faire un petit scan du haut de votre corps jusqu'au bas de votre corps pour observer les zones où vous avez du mal à lâcher prise, les zones qui résistent, et prendre le temps de leur permettre de se relâcher. Le corps a besoin de minimum 2 minutes pour se relâcher, alors offrez-lui simplement cet espace
ce temps pour lui permettre de lâcher prise. Et puis à chaque fois que vous vous rendez compte que votre attention est partie, que vos pensées ont réussi à l'embarquer, alors revenez à votre respiration et revenez aux sensations que vous pouvez percevoir dans votre corps. Restez toujours à l'écoute de votre corps. Soyez attentif, attentive à ses limites. Acceptez ses limites. Inutile de vouloir les dépasser. Vous risqueriez de vous blesser. Acceptez simplement les limites de votre corps aujourd'hui et respectez-les. Allez, encore quelques instants dans cette posture de la selle. Continuez de percevoir tout ce qui est perceptible dans votre corps, sensations, émotions. Observez-vous le plus possible en train de penser avec suffisamment de distance pour ne pas vous identifier à ces pensées. Et revenez aussi souvent que vous vous rendez compte que vous êtes parti à votre corps. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir vous redresser à votre rythme en écoutant votre corps, ses besoins. Et on va venir contrebalancer quelques instants cette posture en venant en position de l'enfant. On part de la posture de 4 pattes. On s'assoit là aussi sur nos chevilles. Et cette fois-ci, on allonge nos bras vers l'avant jusqu'à ce que l'on puisse reposer notre tête au sol. Et relâcher.
Et puis vous allez pouvoir vous redresser, revenir à quatre pattes, vous munir de vos briques. Peut-être en aurez-vous besoin, peut-être pas du tout. Et puis vous allez venir amener votre pied droit entre vos mains. Venir passer votre main gauche à l'extérieur de votre pied. Et venir peut-être soit rester ici, soit prendre appui sur des briques si vous êtes vraiment trop avachi. Le but, c'est de ressentir évidemment un étirement dans la hanche droite, peut-être un étirement dans la hanche gauche également. Vous pouvez peut-être, si vous ne ressentez pas du tout d'étirement dans la jambe gauche, la reculer légèrement, faire glisser votre pied pour venir étirer votre hanche gauche. Et ici, venez vous immobiliser, trouver la bonne hauteur de brique en fonction de... Ce n'est absolument pas une question de souplesse ici, c'est simplement une question de longueur de bras, de longueur de tibia. Donc vraiment, adaptez la posture à votre corps, à sa morphologie. Et lorsque vous avez trouvé la bonne posture, celle qui est juste pour vous, immobilisez-vous dans celle-ci, refermez les yeux. Et tournez votre regard sur ce qui se passe à l'intérieur. On est ici dans une variante de la posture du dragon, qui n'est pas l'une des postures les plus relâchées du yin yoga. Certainement l'une des plus actives au niveau musculaire. Posture très efficace pour nous ancrer à la terre. En venant étirer les méridiens de la rate de l'estomac, les méridiens de l'élément de la terre, pour nous permettre de gagner en stabilité, de gagner en confiance, en assurance, et éviter de nous comparer à autrui. Sentez l'étirement aussi dans la zone lombaire, plus visible certainement du côté droit que du côté gauche. Sentez la hanche qui chauffe, la cuisse qui chauffe. On ne va pas rester ici éternellement, tout passe, rien ne dure, accrochez-vous. Et puis doucement, vous allez pouvoir venir libérer votre jambe, la positionner à côté de votre jambe gauche. Et revenir quelques instants en posture de l'enfant. Observez peut-être les différences que vous pouvez observer entre votre côté gauche, votre côté droit, votre cuisse gauche, votre cuisse droite. Sans jugement, simplement en constatant ce qui est différent pour vous après cette posture. Relâchez bien votre tête au sol, relâchez bien vos épaules, vos bras. La posture de l'enfant est une posture de relâchement total.
Et puis vous allez vous redresser. Et vous m'aurez certainement vu venir. On va faire la même chose évidemment de l'autre côté. Donc vous allez venir prendre le temps déjà de vous mettre bien à quatre pattes. Les mains en dessous de vos épaules, les genoux en dessous de vos hanches. Et venir cette fois-ci positionner votre pied gauche au milieu de vos mains. Venir passer votre main droite à l'extérieur de votre pied gauche. Et là aussi adapter avec des briques pour ne pas être complètement avachi ou au moins pour toucher le sol. Vous allez remarquer certainement que vous êtes plus souple. Vous n'avez pas les mêmes possibilités d'un côté et de l'autre. C'est tout à fait normal. Arrêtez-vous simplement là où vous êtes suffisamment confortable pour tenir plusieurs minutes, tout en ressentant évidemment un étirement. N'hésitez pas à reculer votre genou droit pour pouvoir sentir un étirement dans la hanche droite également. Et immobilisez-vous là où vous êtes. Sentez aussi la compression de votre ventre avec votre cuisse gauche. Compression qui vient masser vos organes internes à chaque fois que vous inspirez, à chaque fois que vous expirez. Dans un mouvement ample, continu, qui ne s'arrête jamais. Observez les zones où vous sentez un étirement, les zones où vous sentez au contraire une compression, un contact entre deux zones de votre corps. Observez ce qui est désagréable. Aucun doute que votre attention ira là en premier, mais forcez-la aussi à aller voir les zones confortables ou au moins les zones qui sont silencieuses dans cette posture. Les zones qui n'attirent pas votre attention, mais qui sont bel et bien là, suffisamment confortables pour ne pas avoir besoin d'attirer votre attention. Allez, encore quelques respirations. Et vous allez pouvoir relâcher, ramener votre genou gauche à côté de votre genou droit. Revenir à quatre pattes. Et revenir en position de l'enfant comme tout à l'heure, une dernière fois. Posez votre front au sol et relâchez bien vos épaules, vos bras, vos coudes, vos poignets, vos mains, paumes de main plaquées au sol.
Écartez plus ou moins vos genoux pour laisser de la place à votre poitrine, à votre ventre et relâchez tout. Et puis vous allez pouvoir vous redresser, venir vous asseoir au milieu de votre tapis, vous allonger sur le dos. Et on va venir dans la posture de la chenille inversée. Vous allez venir rapprocher un genou à la poitrine, l'autre. Venir déplier vos genoux et venir attraper vos cuisses avec vos bras. Cela peut être vos cuisses, là aussi ça va dépendre beaucoup de votre morphologie. Ça peut être vos cuisses, ça peut aussi être vos mollets si vous êtes un peu plus souple que moi. Écoutez vraiment ce qui est le plus juste pour vous. L'important, c'est de ramener au maximum les cuisses en direction du ventre, en direction des genoux, en direction de la poitrine. Les genoux n'ont pas besoin d'être dépliés, à part si vous pouvez le faire, si c'est OK pour vous. Si ça ne l'est pas, alors n'hésitez pas à plier vos genoux, à les laisser plier naturellement. On referme ici les hanches que nous venons d'ouvrir avec la posture du dragon. Et on continue de venir étirer ces méridiens, rate et estomac, pour venir installer un peu plus de sérénité en nous, venir nous enraciner un peu plus stablement, pour nous éviter à nous comparer, pour nous permettre de ne plus avoir besoin d'avoir recours à ces comparaisons qui sont la plupart du temps beaucoup plus néfastes pour notre assurance, pour notre confiance en nous, que bénéfiques. Sentez, ressentez tout ce qu'il y a à ressentir dans votre corps en cet instant. On vient ici soulager, rééquilibrer la flexion vers l'arrière que nous avons faite en début de séance. On vient aussi rééquilibrer la légère
flexion que nous avons faite aussi dans la posture du dragon. Même si nous n'en avons pas toujours conscience, le dos a tendance à se cambrer légèrement lorsque les hanches sont ouvertes pour tenter de venir contrebalancer ces ouvertures. Ici, on vient vraiment dans une flexion vers l'avant. Vous pouvez sentir votre zone lombaire qui s'arrondit au fur et à mesure que vous tirez, que vous rapprochez un peu plus vos cuisses vers votre ventre, vos genoux vers votre poitrine. Allez, encore quelques respirations ici, quelques cycles respiratoires. Et lentement, vous allez pouvoir libérer vos cuisses, allonger vos jambes dans votre tapis, sur votre tapis. Venir relâcher les bras de chaque côté du corps, les paumes de main vers le ciel et venir quelques instants seulement. Ce n'est pas la fin de la séance, désolée. Venir quelques instants en posture de Shavasana. Juste observer ce qui se passe. Puis vous allez vous munir de votre sangle ou de votre ceinture en fonction de ce que vous avez à la maison. Vous réallongez et puis passez votre pied droit par-dessus votre jambe gauche, venir le poser le plus loin possible, le plus haut possible vers la gauche. Et là aussi, ça va dépendre de votre souplesse, mais aussi de votre morphologie. Peut-être pourrez-vous attraper votre pied droit avec votre main gauche. Si ce n'est pas possible pour vous, dans ce cas-là, entourez votre pied droit avec votre sangle et attrapez votre sangle avec votre main gauche. Essayez de reposer au maximum votre épaule droite dans le sol. Pliez votre genou gauche cette fois-ci, ramenez votre pied gauche vers votre fesse et venez attraper, si vous le pouvez, là aussi, votre pied gauche avec votre main droite. Si ce n'est pas possible, alors laissez-les l'un en direction de l'autre. Et pour terminer cette torsion, ce chat qui attrape sa queue, vous allez tourner votre tête vers la droite.
bien observer là aussi les zones où vous sentez un étirement, les zones où au contraire vous sentez une compression, les zones désagréables mais aussi les zones agréables. Et puis doucement relâchez. Prenez le temps de revenir au milieu de votre tapis. Les pieds alignés avec votre bassin, lui-même aligné avec vos épaules, votre tête. Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Basculez votre jambe gauche par-dessus la droite. Soit vous pouvez attraper votre pied gauche avec votre main droite, soit si ce n'est pas possible, réutilisez votre sangle ou votre ceinture. Tirez donc au maximum sur cette jambe gauche avec votre main droite et puis venez plier votre genou droit, venir essayer d'attraper votre pied droit avec votre main gauche et tournez votre tête à gauche. Sentez toujours les étirements, les compressions. Revenez à votre corps à chaque fois que vous apercevez que votre mental a pris le dessus. Avec toujours beaucoup de bienveillance. Et toujours beaucoup de recul. Pour ne pas vous identifier à ce à quoi vous étiez en train de penser. Et revenir dans votre corps.
Et puis doucement, vous allez pouvoir relâcher. Revenir au milieu de votre tapis. Écartez vos pieds à une largeur confortable pour vous. Laissez votre bassin s'ancrer profondément dans votre tapis. Écartez vos bras à une largeur confortable. Couvrez-vous si nécessaire. Les paumes de main sont tournées vers le ciel, les orteils retombent vers l'extérieur. Tout le corps est parfaitement détendu, relâché.
Et puis, doucement, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir à vous. Reprendre conscience de ce qui vous entoure. Les bruits, les odeurs, la température de la pièce, peut-être la lumière qui traverse vos paupières. Et puis restez au contact de votre corps et profitez-en pour lui demander ce dont il a besoin en cet instant. Donnez-le lui, peut-être a-t-il besoin de s'étirer, peut-être a-t-il besoin au contraire de se recroqueviller sur lui-même. Peut-être avez-vous besoin de bâiller, de soupirer. Écoutez-vous simplement. Prenez ces derniers instants pour rester au contact des besoins de votre corps et y répondre. Puis prenez aussi quelques instants pour vous remercier pour cette pratique. Et lorsque ce sera le bon moment, vous pourrez basculer sur un côté, peut-être y rester quelques instants et puis vous redresser et réouvrir les yeux. Je vous remercie également pour votre fidélité, votre confiance et je vous dis à très bientôt. Namasté.